Bienvenue sur la chaîne la plus bordélique de France. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Au Bordel. Et si vous cherchez une chaîne où tout se passe à merveille, où tout est propre, où tout est ordonné, vous n'êtes pas au bon endroit. Sur cette chaîne, on parle et on fait de la mécanique hasardeuse. Du moins, j'essaye. Je ne suis absolument pas mécano auto et pourtant, j'essaie, je tente des choses qui souvent me dépassent. Vous avez remarqué dans cette intro une 205 à côté de moi. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais pour ceux qui la découvrent pour la première fois, ceci est mon projet principal que j'appelle le slipper de guerre. C'est un projet qui a déjà bien avancé, j'ai créé mon propre moteur de A à Z. La vidéo du démarrage est disponible sur ma chaîne YouTube, il reste encore bien des choses à faire, on va s'en occuper cette année, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est sur la fosse actuellement. Je travaille en simultané sur plusieurs véhicules, je sais pas si c'est une bonne idée de travailler sur plusieurs véhicules en même temps vu mon niveau de bordel, mais quand il faut y aller, faut y aller. Dans cette vidéo, on va parler de cette merguez là, une Twingo 1 première génération que j'ai récupérée grâce à un abonné pour la modique somme de 100 €. Pour ceux qui ont raté les premiers épisodes, une playlist est disponible sur ma chaîne YouTube directement. Elle s'appelle tout simplement Twing ou Twingo, je sais plus, je vous la mets à l'écran. Le but de ce projet est de la restaurer au maximum, la rendre la plus propre possible, la plus sécure possible pour vous la faire gagner gratuitement. Dans le dernier épisode, j'avais enlevé tout ce qui restait dans la baie moteur et j'avais malencontreusement glissé sur la bombe de Montana, ce qui fait que j'avais repeint toute la baie moteur en noir. Sur le slipper de guerre, j'avais fait un drapeau bleu, blanc, rouge et vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages car vous voulez aussi un drapeau bleu, blanc, rouge dans la Twingo. J'ai décidé du coup de ne pas faire toute la baie moteur en bleu, blanc, rouge mais de faire seulement le pare-chaleur. J'avais également attaqué le démontage et le remontage du moteur de la Twingo, mais malheureusement entre-temps, j'ai perdu ma maison. Donc là, je me trouve actuellement chez mes parents. Je n'ai pas pu remonter le moteur que j'avais démonté, car je ne peux pas m'étaler chez mes parents comme je m'étalais chez moi. On va dire que logistiquement parlant, c'était pas possible. C'est pour ça qu'ici même, sur cette palette, se trouve un moteur qui m'a été envoyé par Chatrex. Merci beaucoup Chatrex. On ne va pas monter ce moteur. Je ne vais pas monter le moteur que Chatrex m'a envoyé et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, merci beaucoup à Chatrex de m'avoir fait confiance. On aura l'occasion de travailler sur d'autres projets. Si d'ailleurs vous cherchez des pièces d'occasion, je vous conseille vraiment d'aller voir sur le site de Chatrex. Ils ont énormément de pièces et en plus c'est en France donc c'est top. Pourquoi je vais pas monter ce moteur? Je vais pas vous expliquer tout car ça spoilerait la suite de la Twingo. Mais en gros, je vais récupérer un moteur complet avec une boîte déjà dessus, des supports moteurs, tout propre avec beaucoup moins de kilomètres que ce que j'avais là-dessus. Je ne peux pas vous dire pour l'instant qui me fournit ce moteur, mais vous le saurez très bientôt. L'avantage, c'est que je gagnerai énormément de temps sur le remontage du moteur, sachant qu'on ne le remontera pas ici, mais dans un garage sur un pont. Avant de commencer à tout remonter, je vais commencer à vider la Twingo. Et ça va être super chiant, il faut que je bloque la porte. Il y a toutes les pièces à l'intérieur de la Twingo que j'ai démontées. Des pièces de moteur, des pièces d'intérieur, de tout. Il faut que je la vide. Je fasse un inventaire complet. Ça permettra au soleil de se lever et de faire dégeler les bagnoles aussi parce que là, je suis en train de congeler sur place. C'est parti. Voilà tout ce que j'ai retiré de la Twingo. Donc croyez-moi, c'est des petites voitures, mais il y a quand même beaucoup de bordel qui rentre dedans. Bon, la boîte de vitesse là, elle n'était pas à l'intérieur, hein, c'était déjà dehors. Et voilà, j'ai une deuxième banquette, j'ai un siège en meilleur état. Ça c'est Ben Auto qui m'a filé ça, donc merci à toi mec. À l'intérieur de la voiture, comme dans toutes mes autres voitures, il y a des bestioles qui ont élu domicile, donc c'est pourri. Ce que je vais faire là, en attendant que le soleil se lève, pour pouvoir peindre avec une température plus adéquate, je vais démonter la banquette arrière, je vais démonter les deux sièges avant, et je vais passer un gros coup de nettoyage à l'intérieur, voir ce qui est récupérable ou pas, voir si je peux démonter, ou alors, je sais pas trop comment faire pour le tapis, mais peut-être le shampouiner, parce que là, vous voyez, il y a de la crasse à mort, là. J'aimerais bien, regardez la barre là-bas, enfin la barre, à l'intérieur de la voiture, je pense que l'ancien propriétaire devait mettre du bois dedans ou s'en servir d'utilitaire. Bon, c'est pas grave, c'est un détail, mais toutes ces pièces en plastique, là, j'ai des pièces de rechange pour mettre des enceintes à l'arrière. Donc, bien sûr, on mettra des enceintes à l'arrière. J'ai une radio à mettre ici, l'ancienne radio que j'avais dans la BMW et dans ma CLK. Donc, on va lui foutre une radio et on va essayer de faire un intérieur le plus propre possible en attendant que ce soleil là-bas se lève un peu plus et vienne faire dégeler toutes les voitures. Parce que là, actuellement, il fait moins 2 degrés et
c'est pas la température optimale pour faire de la peinture, je pense. Allez, on va dépioter tout ça. Évidemment, j'avais oublié d'activer le micro, donc vous avez loupé une petite partie un peu chiante. J'ai commencé à démonter les sièges, toutes les vis apparentes à l'intérieur, avec un outil à la con, parce que évidemment j'ai perdu l'embout de mon cliquet. Et je me suis rendu compte, et c'est là que vous n'avez pas vu ma réaction, qu'en fait les sièges sont vissés sous la voiture. Autour de l'échappement, il y a des vis pour tenir les sièges. Renault. Alors je sais pas, attention, je dis Renault, mais autant les autres voitures c'est pareil, j'en sais rien. Ça me paraît complètement con de pas pouvoir démonter les sièges à l'intérieur de la voiture. Logiquement, on est pas mal, on devrait pouvoir démonter le siège. Ah, il y a des fils. Il y a des fils. Un siège dehors. Voilà. La banquette est démontée. La Twingo est vide. Allez, le moment satisfaisant pour certaines personnes, nettoyage. Je vais vous couper le bruit de l'aspirateur horrible avec une magnifique petite musique. C'est parti. Avant de continuer, cette vidéo est sponsorisée par Carly. Alors Carly, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est un petit boîtier comme celui-ci qui vient se brancher directement sur la prise OBD de votre véhicule. Ça vous permet d'avoir accès à plein de fonctionnalités qui sont normalement réservées aux professionnels. Sous réserve bien sûr d'avoir une prise OBD sur votre véhicule. Vous pourrez du coup faire des diagnostics vous-même de votre véhicule, avoir accès également à toutes les données en direct pendant que votre véhicule tourne et gérer un carnet d'entretien électronique directement grâce à l'application Carly. Attention, l'application Carly qui est accessible grâce à un abonnement mensuel. Donc là je suis sur l'application Carly, je suis connecté à la voiture. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait des diagnostics. Apparemment l'état du véhicule est très mauvais, on voit les kilométrages et les problèmes, 19 problèmes trouvés. Donc là je vais lancer un diagnostic. Selon le véhicule, le diagnostic peut être un peu long parce que des fois il y a beaucoup de choses à vérifier. Diagnostic terminé et là on voit état de santé acceptable. J'avais fait des réparations entre temps, du coup le diagnostic est plus le même. Donc là j'appuie par exemple sur les 7 problèmes qu'on a en haut et j'ai tous les codes défauts qui s'affichent. Parfois, selon le problème, vous avez un truc qui s'appelle le Smart Mécanique. C'est des conseils en fait qui sont fournis avec l'application pour vous aider à réparer la voiture, vous aider à trouver la panne et la régler. Là, pour le coup, on va juste résoudre les problèmes et l'application va s'en occuper. Personnellement, j'utilise Carly depuis un bon moment maintenant, depuis la première fois que j'ai travaillé avec eux d'ailleurs. C'est hyper pratique pour moi pour passer toutes les voitures de mes potes, les voitures de ma famille ou la voiture de ma copine que vous avez directement à l'écran, cette BMW. Mais grâce à ça, on a fait énormément d'économies. Si on avait dû passer toutes les voitures directement en concession, ça aurait coûté entre 80 et 100 € le passage de la valise à chaque fois. Ça calme. Je vais maintenant vous présenter la partie qui me plaît le plus personnellement, la partie codage. Attention, la partie codage ne fonctionne pas sur tous les véhicules, c'est pour ça que j'ai mon téléphone dans les mains, ça fonctionne sur BMW, Mini, Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. On peut par exemple s'amuser à modifier son tableau de bord, on peut changer les sons dans l'habitacle, on peut aussi allumer les feux US et plein d'autres choses super sympas. Si vous avez une valve d'échappement, vous pouvez même vous amuser à l'ouvrir, la fermer. Si tout ça vous intéresse, je vous propose mon code promo OBDCAR qui vous permettra d'avoir 15% sur le boîtier, sur l'abonnement et sur le Smart Mécanique qui est dans l'application directement. Je vous mets bien entendu toutes les informations dans la description. Merci encore à Carly de soutenir mes projets, de sponsoriser cette vidéo, ça m'aide beaucoup à avancer et on peut reprendre la vidéo. Voilà la magnifique plaque pare-chaleur de la Twingo. Vous allez assister maintenant à quelque chose de magique, un art bordélique que je maîtrise maintenant, la Montana. C'est quelque chose que j'avais déjà fait du coup sur le slipper de guerre et on va réitérer l'opération tout de suite.
Voilà, ça va prendre une plombe à sécher parce qu'il fait proche des 0 degrés. Mais la première couche de Montana est magnifiquement posée. Et en attendant que ça sèche bien pour passer le bleu et le rouge, on va aller nettoyer un peu la Twingo. J'ai retrouvé ce vieux produit là que j'avais reçu d'un partenaire qui n'a jamais été un partenaire au final puisqu'on n'a pas travaillé ensemble. Ils m'ont juste envoyé des produits pour tester. C'était Turtle Wax, ce truc la carpet et mats. J'ai juste fait un petit essai sur le côté pour voir, mais j'aimerais bien savoir si avec ça je peux enlever ces genres de taches là. Donc on va tenter tout de suite. En tout cas, si ça marche pas, ça aura le mérite de laisser une bonne odeur dans la Twing. Ça marche pas des masses, hein. Il faudrait que je trouve un produit là, un peu comme celui-là où il faut frotter. Je vais trouver une brosse, ça sera encore mieux. Allez, on va attendre que ça sèche. Ça m'a l'air déjà beaucoup plus propre qu'à la base, quoi. On va faire un petit coup juste dans la voiture. Je sais qu'il y a une grosse tache côté passager. Il y a une grosse tache ici. Oh, ça va sentir bon dans la voiture. Ça sera mieux. Ça sent déjà meilleur. C'est parti pour le nettoyage de cette zone-là. Voilà où j'en suis. Bon ben ça a bien avancé, je suis très content. C'est pas neuf bien sûr, mais c'est très très propre. Elle est bien plus propre que ce que je pensais. Il y a quelques petits points de rouille là-bas, mais je vais balancer du produit pour stopper la rouille. Et mettre un petit coup de peinture dans le fond là, histoire que ça stoppe toute sorte de rouille qui pourrait s'accumuler. Là, les panneaux de porte, je vais les démonter avec les ceintures, tout ça, histoire de nettoyer tout ce qu'il y a derrière, de revoir les câbles des enceintes, tout ça. On remontera les pièces neuves des deux côtés que j'ai reçues avec les nouvelles enceintes du coup. Et j'en profiterai pour nettoyer les recoins comme je l'ai fait là. Vous voyez, j'ai tout nettoyé, histoire qu'elles repartent vraiment nickel. C'est marrant quand même parce que c'est une des seules voitures que je garde pas, que je vais vous faire gagner gratuitement, et c'est la seule où je travaille vraiment sérieusement dessus quoi. J'ai vraiment pas envie de vous faire gagner de merde, donc vu qu'il n'y a pas grand chose à faire, à démonter sur ces voitures, autant en profiter et le faire vraiment à fond proprement. Même ça là je vais le démonter pour nettoyer ce qu'il y a autour, il y a des morceaux de verre et tout, peut-être une vitre qui a été cassée dans le temps, je sais pas. En tout cas, je vais faire le maximum pour que tout soit nickel. Et là j'ai commencé un peu à frotter comme vous le voyez ici, et les plastiques reviennent bien, donc ça fait plaisir. On va continuer comme ça. On démonte tout ça en timelapse. Bon, voilà, après des heures et des heures de frottage, de nettoyage, on en est là. Tout est dépioté, tout est propre. Enfin attention, hein, propre à ma façon. Je vais pas faire non plus dans le détail, mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai essayé, et vous l'avez vu dans le timelapse, de frotter les plastiques là, ceux-là, pour voir si j'arrive à les faire revenir. Et j'y arrive pas. Donc ça, si vous avez des conseils pour réparer ce genre de choses, je suis preneur. Ce genre de rayures blanches sur des plastiques un peu vieillis comme ça,
Je suis preneur si vous avez des conseils. Moi, en attendant, je vais prendre ces anciens caches que je vais remplacer. Ça, c'est les anciens bien rayés et je vais essayer de les peindre en noir, voir ce que ça donne. Que si ça me plaît, autant je peins tous les plastiques en or à l'intérieur de la voiture. Ça peut faire un style original. Je sais que les gens qui sont fans de Twingo vont sûrement péter un câble. Pour l'instant, c'est ma voiture, elle n'est pas encore à gagner. Donc je fais un peu ce que je veux. Et pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un puriste. Allez, nettoyage. On va mettre cette magnifique peinture blanche de côté pour demain. Il faut que j'aille racheter du ruban de masquage, tout ça, pour pouvoir faire un magnifique drapeau, qu'on viendra vernir bien sûr. On va le laisser là. Au moins il a le temps de sécher toute la nuit. Et on va essayer de peindre directement à la Montana. On va rallumer le boîtier. Ça fera une image de bien meilleure qualité. Voyons voir. On va commencer à remonter un peu les pièces, comme celle-là. Qu'est-ce que j'aime quand c'est tout beau comme ça, tout propre. Hop. Ok. J'aime beaucoup démonter des pièces, tout ça, mais les remonter, c'est quand même bien aussi. Je sais que sur ma chaîne, il y a plus souvent des moments de démontage que de remontage. Et bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Avant de remonter du coup les côtés, je veux voir s'il n'y a pas une technique pour les faire plus jolis. Mais aussi, avant de les remonter, il faut que je m'occupe des fils d'enceinte. Parce que rappelez-vous, j'avais récupéré des caches plastiques avec des formes d'enceinte pour rajouter les enceintes à l'arrière. Il faudra qu'on vienne démonter aussi à l'avant tout ça pour s'occuper des enceintes derrière, à moins que la partie du bas. Non, il faut tout sortir là. Il faut sortir tout le bloc pour s'occuper des enceintes qui sont derrière. Je veux que la personne qui gagne la voiture puisse écouter la musique sur le chemin du retour. Il y a aussi ça là. On va changer le bloc chauffage. J'en ai un qu'un abonné m'a envoyé. Merci beaucoup, hein. Ça fait plaisir. Bien sûr, là je commence à nettoyer l'arrière, mais il faudra aussi nettoyer l'avant. Changer de pommeau de vitesse. Nettoyer tout ça là, c'est crado. Enfin, tout faire nickel avant de refermer une bonne fois pour toute l'intérieur de la voiture. Je suis content, ça va très vite. Et vu le rythme, je pense qu'on aura vite terminé l'intérieur de la voiture. Allez. Pour commencer cette journée, on va s'attaquer au drapeau français sur la plaque par chaleur là. Donc je l'ai masqué de façon aléatoire, on va dire. J'ai pas vraiment mesuré, mais si c'était parfait, ça serait pas dû au bordel. Donc voilà le masquage. J'ai pas filmé, c'était pas bien intéressant. J'ai fait le plus droit possible. Donc, comme j'avais fait pour la 205, et je vais essayer de pas me tromper de sens. Ça serait mieux. Je le fais de suite en arrivant, comme ça, il a le temps de sécher toute la journée. Et on aura le temps de passer aussi une couche de vernis. Donc ça a été difficile parce que la plaque est tordue dans tous les sens. Donc je pense que le résultat ne sera pas optimal, mais ça sera largement acceptable. Ça m'a l'air pas mal. On va essayer de ne pas faire une tache bleue comme j'avais fait sur le slipper de guerre justement. Je vois que c'est passé un peu sous le masquage là. C'est pas grave. Je vais passer le rouge maintenant. On va laisser sécher ça et on verra ce que ça donne. Bon, ça fait environ 1 heure que ça sèche. Normalement, ça devrait être bon. Il n'y a plus qu'à venir démasquer tout ça. Mettre une couche de vernis. La couche de vernis, je la mettrai ailleurs, pas sur la poubelle, parce qu'il faut qu'on peigne une autre pièce aussi. La pièce qui vient activer les essuie-glaces. Elle n'est pas très belle, j'aimerais bien la peindre en noir. Donc masquer toutes les pièces importantes et la peindre en noir. Pour ensuite venir remonter le truc isolant là en tissu. Ça, plus le bloc essuie-glace. Et on aura déjà bien avancé. Il me restera à faire le faisceau, mais ça je le ferai au chaud demain. Et remonter tout l'intérieur qu'on a démonté hier. Démasquage. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ça a pas l'air dégueu, hein ? Bon, ok. C'est loin d'être parfait. Il y a pas mal de petites bavures. Mais je trouve ça sympa. Franchement, c'est propre ou pas ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mettez-moi en commentaire. Vive la France, vive Renault, vive la Twingo. Et ça sera même le titre de la vidéo. Magnifique. Allez, vernis. Bon, pour la couche de vernis, je me casse pas la tête, hein. C'est du Action Clear Varnish Gloss là. Ça marche très bien, je l'ai déjà utilisé plein de fois. Et ça fera le taf.
plus qu'à laisser sécher. Voilà, vous me l'avez demandé, je l'ai fait et je suis très content du résultat. La suite. Voilà la deuxième pièce que je vais peindre, donc c'est la fameuse pièce qui tient les essuie-glaces, avec le moteur qui est dessous que je viens de cacher. Là c'est en train de sécher, je l'ai nettoyé, dégraissé avec nettoyant frein, etc. Et on va la faire en noir, comme ça on la verra pas dans la baie moteur. Ça sera beaucoup plus propre à mon avis. On va laisser sécher le bordel. Le problème c'est qu'avec la température qu'il fait, c'est ultra long et j'ai flemme de sortir le décapeur thermique. On va laisser faire les choses naturellement. Et en attendant, je vais nettoyer l'isolant que je vous parlais tout à l'heure, histoire que ça soit propre au remontage. Bon, le fameux isolant que je veux nettoyer, c'est ça. Voilà, que j'avais démonté dans l'épisode du démontage de la baie moteur. Le problème c'est que, vu que je suis intelligent, j'ai laissé le seau d'eau dehors. Avec la brosse dedans et l'éponge. J'en ai marre de moi. Bon, je l'ai aspiré comme une vieille carpette et ça fait le taf. Plus qu'à attendre que les peintures sèchent et on pourra remonter ça dans la Twings. Là, hors caméra, je suis venu redonner la forme ici au tuyau que j'avais déformé. Avec un tournevis, je fais des ronds à l'intérieur. Comme ça, il n'y aura pas de fuite d'eau à ce niveau-là. Ça là, ça servait à tenir les tuyaux sous la plaque. Donc on va le remettre. La carpette qui venait se mettre de mémoire comme ça. Donc un plastique pour tenir le faisceau. Un deuxième vers là. Et vous ne le verrez pas, mais au fond de la baie moteur, il y avait un plastique noir. Si le détail de toutes les pièces que j'ai démontées ici vous intéresse, il y a la vidéo qui est disponible. C'est l'avant-dernière vidéo de la Twingo du coup. Donc la carpette est en place. Donc voilà, ça va être hyper compliqué de vous montrer avec le contre-jour. Mais la carpette est bien mise en place. Il n'y a plus qu'à remettre les tuyaux à ce niveau-là. Et on pourra remettre la magnifique plaque bleu-blanc-rouge. Donc les tuyaux de radiateur. Ça allait comme ça. Ok. Hop. On remet les colliers. Tuyau en place, plus qu'à remettre la plaque. Ça claque ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur du noir, je trouve ça magnifique. Il est temps de remonter la pièce que j'ai peinte du coup. Le moteur d'essuie-glace. C'est pas tout à fait sec, mais avec la température qu'il fait, ça prend une plombe à sécher. Donc tant pis, ça sera remonté comme ça. Comment c'était foutu ça? Ça allait là. Ça y est. Ok. Bon, franchement, je suis très content, ça donne super bien. J'ai hâte de voir quand le moteur sera nickel dedans, etc. J'ai surtout hâte de vous la faire gagner, de faire un heureux gratuitement. Ça fait super plaisir. J'espère à l'avenir pouvoir vous offrir plus souvent des voitures, des trucs comme ça gratuitement. Ça me ferait super plaisir. Bon, bien sûr, je suis pas encore prêt à vous faire gagner des caisses de luxe, tout ça. Mais peut-être un jour, on sait jamais. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai une urgence. Je dois partir de chez moi. Je peux pas terminer l'intérieur de la voiture. C'est pas grave, j'embarque avec moi le faisceau de la baie moteur que je vais refaire tranquillement au chaud demain, pépère, je vais mettre de la gaine, je vais faire un truc ultra propre, le truc le plus propre possible et je reviendrai d'ici 2 jours pour remonter les garnitures à l'intérieur de la voiture, tout ça, la banquette arrière et le siège passager. Faut que je trouve un siège conducteur, faut que je trouve un volant, faut que je trouve pas mal de choses pour que l'intérieur soit nickel. Je comptais dans cet épisode aller faire sabler les jantes que j'ai récupérées, malheureusement j'aurai pas le temps, c'est pas grave. Ça viendra plus tard, vous êtes sur la chaîne de bordel, on n'est jamais sûr de rien. Malgré le froid, je suis très content parce que les tournages s'enchaînent. J'ai retrouvé pas mal de motivation que j'avais perdu pendant un moment. Donc je suis très très chaud, très bouillant pour terminer cette Twingo, rattaquer le slipper de guerre, etc. Enfin bref, j'arrête de parler, on se retrouve demain. Nous sommes le lendemain, maintenant que j'ai pris une bonne vague de haine de la part des wokistes et des gens qui n'aiment pas la France, il est temps de remonter l'intérieur de la Twingo. Si je vous parle de cette vague de haine, c'est que c'est du vécu. Quand j'avais fait la baie moteur du slipper de guerre, j'avais reçu
énormément de messages, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur mon propre numéro privé perso, sur mes comptes perso aussi sur les réseaux sociaux. J'avais reçu énormément de messages de haine qui me disait en gros que je politisais ma chaîne, que j'étais raciste ou je sais pas trop quoi encore. Le fait de faire un drapeau français n'a aucun rapport avec la politique. D'ailleurs, j'emmerde la politique. Je n'ai pas une seule goutte de sang français, je suis d'origine yougoslave. Mais aujourd'hui, je suis fier d'être français, j'aime l'histoire, les traditions, les coutumes de ce pays. Et je remercie aujourd'hui la France, malgré qu'elle ait pu changer, d'avoir aidé ma famille à avoir une seconde chance après la Seconde Guerre mondiale. C'est grâce à la France si aujourd'hui ma famille a pu s'en sortir, et c'est grâce à la France si je suis là aujourd'hui. Donc à toutes les personnes qui sont outrées, qui sont gênés par les drapeaux que je fais dans les bais-moteurs de mes voitures, allez vous faire enculer. Bon, du coup, j'ai toutes les pièces ici. Ça, là, et j'aimerais bien en trouver d'autres parce que vous avez vu la couleur qu'elle a pris, on dirait que c'est devenu marron. Je sais pas trop ce que ça a eu. Je vais essayer d'en trouver des en meilleur état, on va dire. Si vous avez ça en stock chez vous, n'hésitez pas à me contacter, ça peut m'intéresser. Mais en attendant, on va se remonter, du coup, ces parties-là qui sont pas très jolies aussi. Mais bon, j'ai pas trouvé de solution entre-temps pour les rendre plus jolies. Au moins, c'est propre. J'ai tout nettoyé, ça sera nickel. La voiture, elle sent bon à l'intérieur, contrairement à quand je l'ai récupérée. Donc on va commencer à remonter ces parties-là. On va les mettre là. On quitte les chaussures avant d'entrer, car c'est une voiture propre. Une voiture propre sur la chaîne de bordel, incroyable. Il fait très très froid dans la voiture. C'est l'enfer. Les fils d'enceinte, c'est pareil, je les ai coupés là-bas. Je vais les refaire tout proprement. Là, je remonte pour la gloire et parce que la voiture va bientôt bouger, mais ça, on en parlera plus tard. Histoire que ce soit propre, ça m'empêchera pas hors caméra de redémonter les pièces importantes pour faire passer le câblage des enceintes, etc. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Est-ce que ça se remonte facilement, ça? Ok. C'est juste clipsé. Ça, c'est pratique, hein. T'es monté comment, ça? Comme ça. D'avoir enlevé toutes les merdes qui traînaient, d'avoir passé des coups sur les tissus, tout ça, ça donne une odeur bien plus agréable. Et je vous cache pas que ça me donne envie de le faire dans mes autres voitures aussi, quoi. Ça allait là. J'ai des trous dans les chaussettes. J'ai les pieds congelés. Ok, il faut qu'on mette les trucs. Il faut qu'on mette les deux parties ici, les nouvelles. Le tapis, la roue de secours, je vais pas la remettre maintenant parce que je veux la regonfler, voir si le pneu est en bon état, tout ça. La partie en plastique qui est ici, je l'ai aussi, dans le lot de pièces qu'on m'a envoyé. Et on va remettre la banquette en bon état que Ben Auto nous a donné. Dégueulasse, le résultat de la peinture noire. Donc c'est ça qu'on va venir monter, en bien meilleur état. Et par-dessus, comme vous le voyez, on pourra venir monter les supports d'enceinte. Oh, on a même une lampe de coffre ici. J'avais pas vu. Parfait, on l'avait pas. Nickel. Allez, go. Nickel. Brancher la loupiote. Hop. Et maintenant, on a un éclairage de coffre. Incroyable. Ici, on vient remettre ça que j'ai pas nettoyé. C'est lourd. Qu'est-ce que c'est lourd. Ah. C'est bon là? Oh. Vous savez quoi, par sécurité, je vais même m'attacher. Je suis assis dans la Twingo. L'arrière est remonté. Bonne chose de faite. Ça sent bon. C'est agréable. Plus qu'à faire un faisceau nickel pour la voiture et on aura bien avancé. Là, vous ne le savez pas, mais en gros, je bombarde sur la Twingo. Je fais en sorte que ça aille plus vite. Tout simplement parce qu'à la fin du mois, la Twingo part de chez mes parents. On va monter un moteur chez quelqu'un. Je vous garde la surprise d'ailleurs. Et le but, c'est de rentrer en roulant. Là, il me reste une quinzaine de jours pour torcher tout le train roulant
toute la partie électrique de la voiture pour qu'elle reçoive son moteur et que je puisse rentrer en roulant. Alors attention, si j'arrive pas à rentrer en roulant, c'est pas grave, hein, on aura essayé. En tout cas, elle aura son moteur à la fin du mois et ça, c'est beau. Comme ça, je fais de la place, je dégage la Twingo, je vous la fais gagner gratuitement comme prévu. À la place de la Twingo, on pourra y mettre la 403 par exemple et travailler sur le slipper de guerre à côté. Parce que si je travaille pas sur le slipper de guerre, vous allez me faire la gueule. Croyez-moi, si je pouvais, j'investirais énormément de thunes dans le slipper de guerre pour le terminer plus rapidement. Mais c'est pas évident. Voilà. Je ne roule pas sur l'or, même si beaucoup pensent que youtubeur c'est rouler sur l'or, pas du tout. Il me reste pas mal d'argent à envoyer dans le slipper de guerre, mais pour l'instant je peux pas. Voilà, c'est pour ça que ça avance pas plus que ça. La Twingo, je vous la fais gagner gratuitement. J'ai investi des sous dans la Twingo que je reverrai jamais. N'oubliez pas, ma priorité c'est de vous régaler, malgré que ce soit pas tous les jours facile. Désolé de vous lâcher ça comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui me travaillent au quotidien et je pense que c'est important de vous en parler aussi. En attendant la suite, je vais rentrer chez moi commencer le montage de cette vidéo. Et demain, je fais un faisceau nickel avec de la gaine tout neuf, tout ça qu'on pourra remettre dans la baie moteur. On va enchaîner les vidéos de Twingo, que ça plaise ou non, c'est pas grave, dans tous les cas, au point où j'en suis. Et ensuite, on reprendra les travaux sur le slipper de guerre, petit à petit. Et quand il commencera à faire plus joli, la 403. À demain. Voilà le résultat. Après avoir passé 3 rouleaux de Chatterton et 3 rouleaux de scotch tissu, le faisceau de la Twingo est terminé. Faisceau moteur. Et je le trouve magnifique. Ça sera beaucoup mieux que cette vieille merde qui avait toute déchirée, tout ça. Au moins, ça fait beaucoup plus sérieux. On dirait vraiment les faisceaux tout faits qu'on achète sur internet pour quand on installe une Max CQ, des trucs comme ça. C'est beaucoup plus propre et ça ira beaucoup mieux sur la voiture. Bref, on est le vendredi 17 janvier et la vidéo, je veux la faire sortir ce soir. Quand une vidéo est terminée, je la sors dans la foulée maintenant, je me casse plus la tête. La dernière vidéo date d'il y a une semaine. J'accélère le rythme, je vous l'avais dit. Et c'est pour ça qu'à partir de lundi, je reprends les travaux sur la Twingo. On remonte le faisceau, je remonte le train avant, etc. Comme ça, la voiture sera prête à partir pour son moteur. Dans moins d'une semaine, je vous sors la vidéo où je réponds à vos questions aussi. Je devais répondre à ces questions-là dans la vidéo vlog, l'avant-dernière vidéo que j'ai sortie. Mais finalement, j'avais pas eu le temps et pas forcément l'envie parce que j'étais en vacances. Donc, je vous ai tourné une vidéo rapide que je vous sors là, dans la semaine prochaine. Donc, croyez-moi, en 2025, vous allez être gâtés niveau quantité de vidéos, qualité. On verra, ça sera à vous de juger, mais en tout cas, il y aura la quantité. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est le réseau où je suis le plus actif, où je vous donne des nouvelles, ou si vous voulez savoir un peu les choses à l'avance par rapport à YouTube, n'hésitez pas à me suivre, je mets des stories tous les jours. Et si vous voulez me donner un petit coup de main, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma boutique au-bordel.fr que je vous affiche ici. Il me reste des stickers en stock et les vêtements Kirst que vous pouvez commander maintenant. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont acheté des vêtements Kirst, ils sont actuellement en production, ils m'ont pas tardé à arriver chez moi, et à ce moment-là, je vais commencer à les dispatcher un peu partout. Donc merci pour l'attente, ça fait plaisir, je pouvais pas me permettre d'avoir du stock au début, donc j'ai fait une précommande, et elle s'est merveilleusement bien passée, maintenant plus qu'à vous envoyer le matos. Trop cool. Merci à tous pour votre soutien, croyez-moi, en 2025, ça va être le bordel.